Alors, êtes-vous prêt à en savoir plus sur le passé de Julian? Sans plus attendre, retournons où nous en étions. Julian venait de s'asseoir après s'être servi un verre de whisky. Et il commença donc à raconter son passé. Avant tout, il faut que tu saches que le commandement de la base militaire se fait de père en fils depuis que l'infection a commencé. D'ailleurs, le commandant à l'époque, c'était mon grand-père. Light écoutait attentivement et silencieusement. Après tout, il savait que le commandant était son frère, donc jusque-là, il n'était pas vraiment surpris, même s'il ne s'attendait pas non plus à une passation de pouvoir du genre. Donc, Julian continua. Au début, la base servait à protéger les citoyens. Mais, quand l'humanité s'est retrouvée dominée par le virus, mon grand-père a décidé de prendre les choses en main. C'est-à-dire? Il a mis au travail forcé tous les citoyens valides qu'ils étaient censés protéger. Et s'ils se rebellaient, il les punissait en les mettant au fer ou en les fouettant. Et si jamais la moindre rébellion se faisait ressentir, il faisait exécuter les suspects. Ah ouais, la vache. Oui. Et ça ne s'est pas vraiment arrangé quand ce fut mon père qui prit les commandes. La seule différence, c'était que mon grand-père envoyait les hommes faire des missions d'extermination d'infectés. Mais la base y perdait des munitions, des hommes et des véhicules. Mon père, lui, a mis fin à ces missions. Il préférait envoyer les hommes récolter des ressources et leur demander de fuir s'ils croisaient des infectés. C'étaient les tout premiers éclaireurs. Résultat, il y avait beaucoup moins de victimes et en ce qui concerne les citoyens, ils ne torturaient plus, ou du moins pas ceux qui obéissaient. En fait, par rapport à mon tyran de grand-père, il était plus mesuré. Mais en fait, il faisait exprès de se faire voir comme meilleur que lui, car à côté d'un tortionnaire, il passait comme une perspective plus vivable. Je vois. La peste ou le choléra en gros. Voilà. Et ton frère et toi dans cette histoire? J'y viens. Étant le premier-né et ce, en plein pendant le début du commandement de mon père, il a vite commencé à placer ses espoirs sur moi pour le futur. Pour reprendre son rôle et permettre à l'humanité de gagner la guerre contre le virus. Environ 5 ans plus tard, mon frère, Marcus, est né. Mais mon père était déjà très occupé avec ma formation et la gestion du camp. Si bien qu'en grandissant, mon frère n'a presque jamais passé du temps avec mon père. Et j'imagine qu'il était jaloux de toi. Un peu. Mais à l'époque, on ne s'entendait pas trop mal. J'étais plus là pour lui que mon père ne l'avait été. Mais Marcus, contrairement à moi, admirait mon père. Et il rêvait de faire ses preuves pour que mon père le reconnaisse. Mais il était dans ton ombre. Exactement. J'avais reçu une meilleure formation, un meilleur entraînement. Alors, même s'il était bon, il restait en dessous de moi, en particulier aux yeux de mon père, même si ce dernier finit par reconnaître qu'il pouvait se rendre utile. Et le pire, c'est que ça lui a fait plaisir que mon père lui dise ça. Ah oui? À ce point-là? Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous embrouilliez? J'ai quitté la base, avec un groupe d'une vingtaine de personnes, des ressources et des véhicules, pour créer le camp des Hautes Tours. Mon père et Marcus
ont vu ça comme une trahison. Et depuis, ils m'en veulent. Même quand mon frère a pris la place de mon père, ça n'a pas changé. Mais pourquoi tu es parti à la base? Bon, c'était pas la joie visiblement, mais tu aurais pu changer tout ça en devenant commandant. C'était pas si simple. Tu imagines bien que si mon grand-père et mon père ont pu rester au pouvoir aussi longtemps, c'est parce que des gens les suivaient. Donc, si j'avais essayé de changer les choses en devenant le chef de la base, il y aurait eu des réfractaires. Du coup, pour ne plus avoir à supporter la pression de mon père, ne plus vivre dans cet endroit qui m'étouffe, et pour ne plus être entre mon frère et mon père, j'ai décidé de partir avec ceux qui voudraient me suivre. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Mais c'est à cause de ça que les soldats de ton frère ont attaqué les éclaireurs? Non, ça c'est pour une autre raison. Je t'avais dit que mon frère voulait quelque chose. Tu t'en rappelles? Mais oui, c'est vrai! Mais qu'est-ce qu'il veut alors? Il y a 3 ans, nous avons accueilli 2 jeunes gens qui, en très peu de temps, ont révolutionné notre mode de vie et ont tout amélioré dans notre camp. Sorel a dû t'en parler. Tu veux parler des jumeaux? Tout à fait. Marcus a eu vent de leurs capacités et depuis un peu plus d'1 an, il essaye de les recruter. Mais bien évidemment, les jumeaux ne sont pas très chauds à l'idée d'y aller. Mon frère a dû perdre patience. Et au lieu d'essayer de les convaincre et de leur envoyer des cadeaux, il a dû décider qu'il allait les contraindre à accepter son invitation. Il devait sûrement vouloir prendre les éclaireurs en otage pour leur forcer la main. Mais tu l'en as empêché. Mais tu ne m'as pas dit que normalement vous ne vous attaquiez pas entre vous? Si, normalement. Même si ils nous considèrent, moi et ceux qui m'ont suivi, comme des traîtres, ils préféreraient ne pas gâcher des ressources pour nous punir. Et malgré tout, ils considéraient sûrement qu'on avait une potentielle utilité. Mais il a dû comprendre que les jumeaux ne voudraient jamais le rejoindre de leur propre chef. Et il a sûrement reconsidéré la question, nous désignant désormais comme un obstacle. Donc, il a lancé une attaque. Mais non seulement son plan a échoué, et en plus, il a perdu des hommes et des ressources. Donc je te laisse imaginer sa colère. Mais ne t'en veux pas, tu n'as rien fait de mal, bien au contraire. Light baissa tout de même la tête. Il savait bien qu'il avait pris la bonne décision au vu de ce que Julian lui avait raconté. Mais il ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il avait quand même aggravé les choses. Peut-être que s'il avait agi différemment, s'il n'avait pas tué certains d'entre eux. Julian se leva et vint poser sa main sur l'épaule de Light. Il le regarda avec un sourire triste, et il partit dans sa chambre pour se coucher. Il était tard, après tout. Et après tout ça, il voulait sûrement se reposer. Une fois Julian parti, notre ami prit un fruit et alla dans sa chambre. Il le mangea en réfléchissant à ce qu'il aurait pu faire lors de l'attaque, et se demanda ce qu'allait faire Marcus. Il eut un peu de mal à s'endormir, mais finalement, la journée avait été si mouvementée, malgré le fait qu'il avait eu le cul vissé sur un fauteuil ou une chaise pendant au moins la moitié de celle-ci, qu'il finit malgré tout par trouver le sommeil. Le lendemain, Julian lui avait laissé son petit déjeuner sur la table avant de partir, avec à côté une clé et un mot écrit sur une feuille. J'ai fermé la porte à clé pour que tu sois tranquille. Voici un double. Ne la perds pas, hein? Ce geste faisait plaisir à Light.
Julian avait assez confiance en lui pour lui donner un double des clés. Et il mangea tranquillement avant de partir en direction de chez Sorel. Une fois arrivé, il toqua à la porte et attendit quelques secondes. Puis, on finit par lui ouvrir. Cette fois, ce n'était pas une Sorel au visage triste et fermé qui apparut derrière la porte. Elle lui affichait désormais un sourire chaleureux en lui faisant signe d'entrer. Light entra et ils allèrent s'installer dans le salon comme le jour précédent. Ils discutèrent un peu tous les deux. La discussion tournait autour du fait que Light avait prévenu et demandé à Julian pour le programme de sa formation et qu'il devrait donc rester dans la tour d'agriculture aujourd'hui. Du fait qu'il avait d'ailleurs demandé à ce dernier de lui raconter ce qui s'était passé avec son frère, et ils décidèrent du programme du jour. Le programme était donc le suivant. Le matin, ils iraient rendre visite aux jumeaux. Le midi, ils mangeraient ce qu'elle et ses parents ont préparé pour cette journée. Puis, l'après-midi, ils iraient rejoindre les parents de cette dernière pour les aider dans leurs travaux. Bien sûr, Light avait précisé à Sorel qu'il préférait manger dans un endroit discret, en rapport à ses cicatrices. Et Sorel lui répondit qu'elle s'en doutait, et elle ajouta qu'elle avait prévu le coup. Light se demandait ce qu'elle avait prévu, mais il lui faisait confiance. Enfin, vint le temps où ils partirent en direction du toit pour voir les jumeaux dont Light avait tant entendu parler. En arrivant sur le toit, ils virent les éclaireurs en train de s'entraîner. Ils faisaient des pompes, abdos, squats, etc. D'autres utilisaient de grandes tiges en métal en frappant sur des mannequins, et celui qui dirigeait cet entraînement n'était nul autre que Julian, qui, en voyant Light et Sorel, leur fit coucou avec un sourire presque paternel. Nos deux amis en firent de même pour lui, même si Julian ne pouvait voir le sourire de Light. Puis, ils continuèrent d'avancer vers la tente des jumeaux. Une fois devant la tente, des bruits semblables à ceux d'une forge se firent entendre, et, en entrant, deux personnes travaillaient. L'un réparait des lance-béliers et l'autre écrivait des calculs sur un tableau et sur des feuilles. Sorel les salua, et les jumeaux arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour venir saluer Sorel. Elle semblait plutôt proche d'eux. Il y avait un jeune homme plutôt bien bâti, qui semblait calme et posé, ce qui contrastait avec sa sœur qui était plus souriante et énergique. Tous les deux portaient des tabliers avec un protège-poitrine, des gants, des bottes et des manches de protection qu'ils pouvaient attacher aux bretelles de leur tablier et détacher selon leurs besoins, visiblement. Et, en les voyant, Light se rappela qu'il les avait vus dans le bureau de Julian et pendant le jugement de Sorel. Ils faisaient partie du conseil. Les jumeaux virent Light et vinrent le saluer en lui faisant une poignée de main de chaque côté. « Ah, c'est donc toi, Light. J'ai beaucoup entendu parler de toi depuis ton arrivée. J'ai aussi beaucoup entendu parler de vous deux. »« Ah oui? En bien, j'espère. Oui, en bien. » Les jumeaux mitraillaient Light de questions, au point où il ne savait plus où donner de la tête. Il regarda Sorel en espérant que malgré son masque, elle lisait la détresse en lui. Et, heureusement, ce fut le cas. Elle lui vint donc en aide en calmant les jumeaux et en leur précisant que Light était venu à l'origine pour leur poser des questions. Et que s'ils avaient le temps et voulaient bien lui répondre, il répondrait ensuite à leurs questions. Guillaume acquiesça calmement, alors qu'Aline, elle, faisait la moue un peu déçue. Puis tous deux regardèrent Light, attendant ses questions. Mais je vous propose de garder ça pour la prochaine fois. Oui, je sais, je vous fais le coup à chaque fois. Mais c'est comme ça que ça marche. Éveiller l'intérêt du public pour lui donner envie de continuer à suivre l'histoire. C'est ce que font tous les bons conteurs. Et en tant que tel, je me dois donc d'en faire de même. De fait, la suite au prochain épisode.